On passe au neuvième et dernier chapitre du livre, intitulé Diphtérie tétanos ou l'affaire du bâton anti-éléphant. Alors, pour que les choses soient bien claires pour nos auditeurs, en gros, vous expliquez dans ce chapitre que le vaccin diphtérie tétanos ne servirait à rien parce que ces maladies ont quasi disparu et qu'en plus, l'utilité de ce vaccin est douteuse. Et pourtant, ce vaccin fait bien partie du calendrier vaccinal de tous les enfants de la planète, je pense. Alors, diphtérie, tétanos, il faut comprendre que ça fait partie de ce qui m'énerve chez les gens qui prônent la vaccination à tout craint. Ces gens-là vous disent, il y a des maladies qui ne se guérissent pas, donc il faut éviter leur apparition parce qu'il n'y a pas de traitement. J'entends ça, on a entendu ça pour la Covid. Hein. Il était d'ailleurs interdit d'amener un traitement, puisque s'il y avait un traitement, on pouvait à ce moment-là plus développer le vaccin, puisqu'il n'y avait plus besoin d'un vaccin s'il y avait un traitement. Bon. Eh bien, il s'est passé exactement la même chose pour diphtérie, tétanos. C'est-à-dire qu'on avait un traitement, il a été inventé en France et un autre avait trouvé autre chose aux États-Unis. Et on soignait parfaitement la diphtérie et on soignait parfaitement le tétanos. À chaque fois qu'on avait une diphtérie ou un tétanos en 1940, on savait quoi faire. Bon, et qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait taire ces découvertes parce que l'Institut Pasteur, encore lui, a mis sur le marché des vaccins antidiphtériques et antitétanos en expliquant, alors là je vais laisser les gens se tomber de leur chaise en lisant cette histoire, mais voilà, il était de bon ton à l'époque de pousser la vaccination antidiphtérique, particulièrement diphtérique, parce que c'était une invention française et que ça faisait briller la France dans le monde entier. Voilà, c'était un apport scientifique français. Donc mais tout s'enchaîne. Mais encore une fois, quand vous comprenez que des maladies dites à prévention vaccinale sont des maladies curables, ben, il n'y a vraiment pas besoin de se vacciner, de prendre des risques avec des vaccins. Surtout quand les produits sont totalement sans danger. Donc l'imposture, elle est absolument gigantesque. Mais ça, faut surtout pas le dire. Alors, pour ça, je suis au bord d'être interdit d'exercice. Moi, je crains plus grand-chose. Mais encore une fois, voilà, quand on le dit, on est attaqué. Et quand on est attaqué durement. Parce qu'on attaque les intérêts de l'Institut Pasteur, de Sanofi et des plus grosses boîtes américaines qui fabriquent des vaccins. Mais encore une fois, voilà, faut savoir ça. Ce sont des données qui sont scientifiques. Et encore une fois, je les amène. C'est-à-dire que je ne suis pas là à ouvrir ma bouche à raconter des conneries. Moi, je les démontre. C'est-à-dire que j'ai des preuves. Et les preuves, elles sont dans le livre. Voilà, toutes. Alors, docteur, Voilà. pour terminer, merci beaucoup pour votre réponse. Vous avez évoqué votre très probable radiation de l'ordre. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu où vous en êtes dans votre actualité judiciaire? Vous parliez la dernière Oh. fois de plusieurs dizaines de milliers d'euros de condamnation, d'une radiation, donc où en est l'ordre des Ah médecins ouais, dans ouais. sa cabale contre vous? Où ça en est tout ça? Alors là, on est à plusieurs centaines maintenant de milliers d'euros de condamnation, hein, puisque mon dossier a fait le tour de tout ce qui pouvait m'être reproché, on me le reproche. C'est-à-dire qu'on m'a reproché d'avoir fraudé le fisc avec des histoires de TVA, alors que j'étais médecin secteur 1. Donc déjà en France, aucun médecin secteur 1 est soumis à la TVA, mais moi on me soumet. Et puis derrière, on dit que j'ai soudoyé aussi mon comptable qui n'a pas déclaré. Donc, on déclare que je suis de mauvaise foi. Et ensuite, on a déclaré que j'avais une pénalité de retard parce que j'étais de mauvaise foi que je n'avais pas payé, alors que j'ai rien demandé. Enfin, bref. Et puis après, la sécurité sociale s'est retournée parce qu'on lui a demandé de se retourner contre moi. Alors qu'avant, elle savait pertinemment ce que je faisais, de quelle manière je travaillais. Et la Sécu m'avait donné un quitus oral, hélas, il y a 10 ans. Donc aujourd'hui, on me dit on vous a jamais donné de quitus. Et puis donc, on va vous réclamer à nouveau plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et puis derrière, on me dit attention, parce que comme vous avez fraudé la Sécu, vous êtes un fraudeur, et un fraudeur, on va transmettre une plainte au procureur de la République pour que vous soyez attaqué au pénal. Voilà. Donc moi, je soigne des gens qui, tous les jours, me remercient chaudement, qui traversent la France et la Belgique dans tous les sens pour venir se faire soigner depuis 10 ans.
Et là maintenant, je vais donc devoir répondre d'ici quelques jours à une plainte pour une plainte pénale pour charlatanisme et fraude. Donc vous voyez, on vous lâche plus. Une fois qu'on vous tient en France, on ne vous lâche plus. Voilà. Mais bon, c'est trop tard. Maintenant, j'ai brûlé mes navires, hein. Je vais pas commencer à ramper ni à me taire. J'ai des choses à écrire, j'ai des choses à démontrer. Et puis, j'espère que le pire ne sera pas certain, mais voilà, je le vis. Là aussi, je remercie vraiment les éditions Résurgence, hein, parce que à chaque fois qu'un bouquin est vendu, ça m'aide à payer mes avocats, ça m'aide vous voyez, donc vous faites, enfin, je vais pas vous dire achetez mes livres parce que vous faites une bonne action, mais comprenez bien que je ne m'achète pas un ranch en Floride avec cet argent-là. J'achète des heures d'avocat pour me défendre, défendre mon honneur, défendre mon travail, défendre mon intégrité, défendre mon honnêteté. On a tout attaqué. On m'a traité de tout ce que je déteste. Fraudeur, charlatan. C'est bon, quoi. Donc voilà. Écoutez, mille merci de cette mise au point, Pierre. Et puis, on se revoit pour le tome 3 bientôt.